À 27 ans, Abigail refuse de voir ses ambitions freinées par le ralentissement économique national. Comme un nombre record de Néo-Zélandais en 2025, elle a choisi de s'expatrier, faute de salaire assez élevé pour compenser l'inflation. Ici, j'ai toujours enchaîné les petits contrats. Mais maintenant, je cherche un emploi stable, avec un bon salaire et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et je pense que je pourrais l'obtenir si je pars en Australie. Entre les deux pays, les écarts de revenus n'en finissent pas de se creuser. C'est la raison pour laquelle, au cours de l'année achevée en septembre 2025, 63% des migrants néo-zélandais avaient pour destination l'Australie, bénéficiant en plus d'un visa sans faire de démarche qui permet d'y vivre et d'y travailler indéfiniment. Un argument déterminant pour Abigail, qui vend une partie de sa garde-robe et ne prévoit aucun retour. Je fais du tri dans mes vêtements parce que j'en ai beaucoup trop. Je ne pourrais emporter que 2 valises là-bas. C'est aussi pour ça que je m'y prends un peu en avance pour préparer mon déménagement. Ce sera plus simple à gérer. Je pense sincèrement que notre génération aspire à une meilleure qualité de vie. Les jeunes sont les premiers candidats au départ. Les 20-39 ans représentent plus de 50% des expatriations, des chiffres inquiétants pour Robert McCulloch, professeur d'économie à l'Université d'Auckland. Selon lui, le climat politique depuis la pandémie a une large part de responsabilité. La sévérité des politiques menées par Jacinda Ardern pendant la pandémie a marqué le pays. Au fil du temps, les gens ont eu le sentiment de s'appauvrir. C'est dans ce contexte que Christopher Luxon, l'actuel Premier ministre, a été élu, porté par l'idée qu'il fallait relancer l'économie. Le problème, c'est que la situation économique est restée atone. Luxon est à son tour devenu très impopulaire. Beaucoup estiment désormais qu'aucune solution réelle n'est proposée pour répondre aux difficultés du pays. Sans parler du geste symbolique de Jacinda Ardern, qui a elle-même choisi de s'installer en Australie. Ça en dit long sur l'état du pays. La colère à l'égard du gouvernement actuel est palpable. Lors des célébrations annuelles de la fête nationale, le discours de Christopher Luxon a été perturbé. En réponse à ces critiques, le Premier ministre a tenté de rassurer ses compatriotes. Comme je l'ai déjà dit, nous avons repris le contrôle des dépenses, réduit l'inflation et fait baisser les taux d'intérêt. Mais bien sûr, il nous reste du travail à accomplir. Nous souhaitons voir le chômage baisser. En attendant les solutions du gouvernement, le milieu associatif se mobilise pour aider les étudiants à retrouver des perspectives d'avenir en Nouvelle-Zélande. Nimish Milanzi, président de l'association étudiante à l'Université d'Auckland, se veut résolument optimiste. Je parle par expérience personnelle. Mon frère a déménagé en Australie, mes parents aussi. Je suis le seul membre de ma famille à être ici. C'est un fait, tout simplement. Ils ont cherché un emploi et trouvé un travail qui leur convient mieux. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Comme vous le verrez à l'exposition, l'une des pistes, c'est l'entrepreneuriat, l'innovation et le fait d'inciter les étudiants à expérimenter davantage, ce qui pourrait créer des emplois lorsqu'ils n'en trouvent pas. Direction l'exposition des associations où Nimish compte bien mettre son discours en pratique. Il se heurte pourtant au scepticisme ambiant. Sur le stand voisin, Richa confie qu'elle ne parvient plus à obtenir la moindre garantie d'embauche. Je pense que notre principal atout pour trouver du travail, c'est notre réseau. Ici, on a l'opportunité de rencontrer plein de gens et des entreprises différentes. Donc ça peut aider, mais je ne dirais pas que ça garantit un emploi. Pour son collègue Eruera, cet événement permet aussi de nuancer les perspectives d'avenir de la jeunesse. Beaucoup pensent qu'ils gagnent de l'argent en Australie, puis rentrent dans leur pays. Mais si nous n'investissons pas dans notre pays, il sera difficile de créer davantage d'opportunités de revenus et d'emplois pour les étudiants. Pour l'un des pays les plus isolés du monde, retenir ces jeunes talents relève désormais d'une question de survie économique. Et à l'approche des élections en novembre prochain, la fuite des cerveaux pourrait bien s'imposer au cœur du débat national.